Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce 15 juillet pour la suite des aventures au potager jardin, même si c'est pas fameux comme vous avez pu voir dans l'ancien épisode. Donc là on attaque le mois de juillet, donc je vous retrouve le 15 parce que depuis il n'y a pas eu trop de nouvelles et puis le climat est un peu spécial aussi, encore et encore. Donc là je sais pas si vous voyez mais derrière moi on a du temps orageux qui est prévu maintenant, donc je me dépêche à y aller maintenant parce qu'en fait je vais aller cuire ma petite salade qu'on voit juste là derrière. J'ai pris ce qu'il faut et puis c'est parti. En même temps je vous fais le petit tour même si ça va être très rapide. À l'entrée on a toujours les oignons. Donc voilà, je poursuis en vitesse avant de me taper la drache. La drache qui veut dire l'orage en ch'ti. J'ai toujours mon pied de courgette qui est là mais tout petit, il a vraiment du mal à évoluer, mais bon, vu qu'on est au mois de juillet, je m'attends pas à avoir des récoltes de courgettes, mais je le laisse quand même, on verra bien. Sinon sur tout le secteur là j'ai tout perdu, que ça soit les poivrons, les pastèques, j'ai tout perdu, voilà, c'est fait. Et ici c'est pareil, j'avais mis des concombres, melons, tout ça, tout est mort. Voilà. Là au niveau de mes fraisiers j'ai une petite pousse qui redémarre, le reste fan. Et à savoir c'est que j'ai fait un... Ouais, au passage mes tomates sont mortes aussi, hein. Fallait s'y attendre. Au niveau de mes fraisiers, bah c'est plutôt bon signe parce qu'en fait j'ai mis du terreau et de la terre de coco, on va dire ça comme ça, ce que j'avais utilisé pour mes godets, j'en ai mis par au-dessus pour nourrir en plus mes pieds de fraisier. Et la preuve c'est qu'ils sont bien verts, ils reprennent bien. On avait coupé les feuilles qui étaient mortes et là ils sont bien repartis. J'ai même encore des fraises qui arrivent quoi, donc c'est hallucinant là. Franchement cette année c'est une bonne récolte pour les fraises malgré qu'on n'arrive pas au niveau des légumes, donc au moins un point positif. Donc voilà, au moins les pots sont bien à rabord avec le terreau et tout, donc c'est cool. J'ai mes fleurs sauvages de l'année dernière qui réapparaissent enfin. En cette mi-juillet, ça y est, c'est reparti, ça repousse tout doucement, mais ça a du mal à sortir. Alors que l'année dernière, bah, ça a été vite pris quand même. J'ai également mes 2 tournesols ici. Regardez, ils sont même pas encore ouverts, alors qu'on est quand même au mois de juillet. Donc on a vraiment un retard sur les floraisons aussi de certaines espèces. Donc voilà, il me reste que 2 tournesols au jardin. Là j'ai ma salade, donc là par contre je vais tailler autour et je vais laisser le cœur car c'est une salade à couper et il était précisé de laisser le cœur de la salade pour qu'elle repousse à chaque fois. Donc c'est ce que je vais faire et puis on va tester, on verra bien si elle est bonne. Enfin j'espère, de toute façon elle est bien verte et puis elle n'a pas été trop mangée donc ça c'est cool. Ici j'ai mes haricots nains qui ont fait leurs fleurs. Voilà, je sais pas si... Ah bah regardez, j'ai un haricot là qui arrive. Un haricot. J'ai encore un haricot là. Donc là par contre, voilà. Ici, on a des haricots avec des fleurs. Voilà, ça fait des fleurs. Il y a des haricots qui arrivent. Donc là, c'est la première fois que je mets ça au jardin. Donc c'est plutôt cool. Donc je pense même, je sais pas si je peux les récolter. Je vais me renseigner. Mais normalement, ouais, je vais pouvoir les récolter là. Ça non, on a un pissenlit ici, hop, on va le laisser, ça fera de l'engrais, hop, voilà. Bon ça a du mal, hein. De toute façon je vais pas avoir une grosse récolte d'haricots, ça c'est clair, mais au moins c'est un test et ça fonctionnait. Au niveau des carottes, bah je suis dessus parce qu'en fait il n'y a rien qui pousse, les carottes c'est mort, les radis on avait tout récolté déjà, les betteraves ça pousse, ça grossit tout doucement, mais c'est pas pour maintenant. Chez les navets, pareil, pas mal de grosses touffes aussi. Et normalement, on peut voir déjà la base. Les petits ronds verts. Les petits ronds verts. Les petits ronds violets. Voilà. Les navets. Ça grossit tout doucement aussi. Là, j'en ai un plus gros d'ailleurs. Juste là. Donc voilà, je laisse encore grossir parce que j'ai déjà eu plus gros que ça. Et moi, je veux quand même de bonne taille quoi, donc on va encore attendre un petit peu, mais là pour aujourd'hui on va récolter madame salade. Et sinon bah pour le reste du jardin, bah voilà, c'est tristouné, mais comme je vous ai dit je continuerai jusque la fin à vous partager ça. Mais ce qu'il y a c'est qu'à mon avis les épisodes vont passer très vite, ils seront moins longs que d'habitude vu qu'il y a moins à vous montrer. Donc allez, on y va pour madame salade.
Il commence à pleuvoir, je me dépêche. Donc je vais de couper ma salade. Donc j'ai un bon saladier plein. Et voilà, j'ai laissé le cœur comme ça. J'ai vraiment coupé autour et laissé le cœur comme il était indiqué. Donc pour les haricots, je vais attendre parce que là il commence à pleuvoir. Donc je ne sais pas si... Non, je pense pas que c'est maintenant. C'est la première fois que je mets ça. Mais en principe, si je peux les prendre. Donc je vais attendre. Je les récolterai un peu plus tard. Je vais me renseigner auprès de mon papou, qui sait un peu plus que moi. Mais bon, pour le peu d'haricots que j'ai, je sais pas trop ce que je vais en faire. Enfin bref. Donc je vous retrouve quelques jours plus tard pour la suite des aventures au potager, car là il pleut. Et je vais me dépêcher d'aller rentrer Madame Salade et de me mettre à l'abri parce qu'ils annoncent de l'orage. Donc à tout de suite pour de prochaines aventures. On vous retrouve en ce 22 juillet pour faire vite fait de la culture en serre. Donc on est en train de replanter de la salade en vitesse, vu qu'on peut le faire tout le long de l'année. Donc c'est monsieur qui s'y colle. Et pour le coup, on va remettre tout ça dans les petites barquettes pour mettre après dans la serre. Et une fois que ça va grandir, on va le mettre directement au potager. Voilà. Le papier toilette, comme je vous ai déjà montré quand on a fait directement dans le potager. Et là, pour éviter de perdre les cultures, bah, monsieur a décidé de faire comme ça pour voir si c'est mieux ou pas. Parce que le climat, bah, c'est soit il fait chaud, soit il pleut, soit il fait froid. Donc c'est pas encore trop ça dans le nord, donc on fait avec pour l'instant. Mais à savoir que pour l'année prochaine, on prévoit quand même d'acheter une serre parce qu'on veut pas le même tour que cette année. Donc du coup, tu vas planter que de la salade? Là, c'est de la laitue. La laitue, et après on a de la salade à couper. Et après on veut remettre un peu de basilic pour avoir plusieurs pots. Et puis après on a eu un petit sachet de bleuet par notre fils qui a eu ça à l'école durant une sortie scolaire. Et ça non. Et les betteraves non. Et après là je vais vous... peut, non? Oh ça non. On peut essayer hein. Si tu veux, mais ça fait longtemps qu'on a le paquet, je sais pas si on va essayer, c'est pas grave. Bon sinon je vous emmène vite fait dans le potager pour vous montrer un petit peu l'évolution en ce jour. Regardez-moi les hortensias, comment ils sont énormes. De base, on a un chemin avec les pas japonais, bah on peut plus passer. Ils sont énormes cette année. Niveau floraison des arbustes, ça prend bien cette année. Et là, on a les hibiscus qui sont en fleurs. Les abeilles, bah, ils se régalent quoi. Du coup, ici, on a à l'entrée du potager, on a les fraisiers. Donc celui-là, on a cru qu'elle allait mourir, mais il est reparti. Tout ça, c'est des nouvelles pousses. Et en même temps, je vous avais dit qu'on avait refait, enfin j'avais refait un terreau par au-dessus. Et depuis qu'on a fait ça, bah, en fait, ils sont de plus en plus verts, voire plus gros. Voilà, donc ça c'est tous les fraisiers. On a encore eu quelques fraises. Bah, justement, regardez, il y en a une là qui rougit. On a encore des fraises qui arrivent. C'est un truc de fou cette année. Ça fait encore même des fleurs. Juste ici. Donc franchement, niveau fraises, on n'a pas à se plaindre, c'est beaucoup mieux que l'année dernière. Bon, après, c'est la deuxième année qu'on a les pieds et que bah, malgré qu'on les a déplacés en pot, enfin en jardinière, bah, franchement, ils prennent mieux qu'en terre. Après, au niveau du potager, on a fait un gros nettoyage il n'y a pas longtemps. Il y a quoi la semaine dernière, on a même repassé le motoculteur sur la grosse surface où il n'y avait plus rien, pour enlever tout ce qui est mauvaises herbes et puis redonner un bon coup d'oxygène dans la terre aussi. Et apporter aussi en gros les mauvaises herbes, on les laisse, comme ça apporte aussi de l'engrais naturel dans la terre. Ici, on a les oignons. Bon, les broches ont été un petit peu cassées, mais c'est pas grave, ça continue de pousser quand même. Donc là, on a les petits pieds d'oignons à l'entrée. On a encore une belle ligne d'oignons ici. Là-bas au bout, on a le fameux pied de courgette. Voilà, il est tout petit encore, mais voilà, ça va quoi. Il survit. Et malgré tout, je pense même qu'il doit faire des bourgeons, mais je suis pas sûre. Là, je vais pas trop aller piétiner parce que c'est un peu gadoueux. Il y a plu il y a pas longtemps. Mais voilà, il survit. Et en même temps, si vous voyez, par rapport aux autres vidéos, quand on a fait le nettoyage, j'en ai profité pour décaler certains petits panneaux pour dire de protéger le dernier pied qui me reste entre la chouette et la pomme de terre. Donc ici, on n'a vraiment plus rien. Ici, au niveau de la tomate, bah, j'ai qu'un pied de tomate en fait. Et la tomate, elle commence seulement à virer de couleur. Voilà, elle commence à être moins verte. Elle rougit tout doucement.
Après, j'ai pas d'autres tomates en vue sur le pied. Ici, la salade, je l'avais coupée la dernière fois. Bah, regardez les résultats. Enfin, le résultat, elle repousse. Donc, en fait, une fois que vous laissez le cœur de la salade comme j'ai fait, bah, en fait, elle redémarre. Et vu que bah, moi, je suis une grosse mangeuse de salade, que j'adore ça, c'est pour ça que monsieur en profite pour en remettre aussi en serre. Ici, au niveau des haricots, j'ai attendu parce qu'en fait, sur conseil de mon papounet, il m'a dit de les laisser grossir. Donc, chose que je fais. Donc, j'attends encore un peu. Donc, ils ont un petit peu plus grossi que la dernière fois. Donc, on va encore attendre un petit peu avant de les cueillir. Essayer de tout récolter en même temps. Et puis, j'avais quelques pieds de mort là-bas au bout. Donc, j'ai ravancé avec la petite coccinelle pour dire que bah, tout est sur cette ligne ici. Voilà. Puis, vous voyez, les feuilles, ils ont été quand même mangées. Donc, c'est pas terrible, quoi. Donc on a les haricots. Ici on n'a plus rien. Donc j'ai enlevé les petits panneaux. Ici on a les betteraves rouges. Ça poursuit son cours aussi. Ça grossit tout doucement. Et là toujours les navets. Les navets qui grossissent aussi comme il faut. Donc eux dans pas longtemps, s'ils continuent comme ça, et ben, on va faire la récolte des navets. Sachant qu'il y en a des plus petits à côté. On en a quand même des un peu plus gros. Mais voilà, on attend. Et la bonne nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu durant le filmage, c'est que ça y est, les fleurs sauvages sont réapparues. Donc c'est les fleurs de l'année dernière. Donc ça, c'est tous les fleurs de l'année dernière qui repoussent. Avec ça aussi, voilà. Et ici, par contre, ce que j'avais planté, ça n'a pas poussé. Donc c'est toujours les fleurs sauvages de l'année dernière. Mais là, on a les fameux tournesols. Les 2 derniers tournesols que j'avais dans le potager qui ne sont pas morts sont en train de s'ouvrir tout doucement. Et celui-ci, il est déjà ouvert. La belle fleur de soleil de l'été. Donc notre premier tournesol qui fleurit enfin. Et le deuxième va suivre et il est un peu plus grand. Donc on a hâte de voir les deux bien ouverts avec les abeilles qui vont butiner à l'intérieur. Et là, je vais vous retrouver au fond du jardin pour vous montrer les nouveautés au niveau du mûrier. Car ça aussi, ça a bien évolué. Donc, on y va tout de suite. Avant d'aller dans le fond du terrain, je vais vous montrer au niveau du poirier. Voilà, ça grossit plutôt bien. Malgré, bah, encore une fois, qu'il est un peu malade. Mais les poires, ça grossit. Bon, soit elles vont tomber, soit elles vont grossir. Dans les deux cas, bah, on ne sait pas. Et en fait, on a su de quoi que c'était dû, les petites taches et... Le fait qu'il perd ses fruits, bah, c'est à cause d'un arbre malade chez le voisin. Et tant que l'arbre sera là, bah, en fait, ça contaminera les poiriers, les arbres fruitiers dans le terrain. Parce que même mon frère qui habite à côté a le même tour sur son poirier. Donc c'est une maladie qui se propage d'arbre en arbre. Après, je ne me rappelle plus trop du nom, mais voilà un petit peu pour vous expliquer vite fait. Donc voilà au niveau des poires ce que ça dit, ça pousse. Mais à voir si ça va évoluer ou pas. Là aussi, les sapins sortent leurs petits fruits rouges. On se croirait à Noël. Et ici, c'est l'arbre à biloute. Je vous en ai déjà parlé l'année dernière. Moi, je l'appelle l'arbre à biloute. Ça fait un peu effet arbre safari. Je me souviens plus trop du nom. Ça fait un genre d'arbre d'Afrique. Enfin, ça, c'est marrant. Avec les petits trucs rouges. Là. Voilà, moi, j'appelle ça des biloutes. Ici, on a le cerisier. Il a bien grandi, lui. Voilà. Par contre, pas de fruits. En même temps, il est encore petit, c'est normal. Mais il a bien grandi. Et là, on va se directionner là-bas. Enfin bref, vous m'avez compris. C'est fin de journée, je suis un peu fatiguée. Puis on a eu un très très long week-end. Entre le baptême et Bellward. Voilà, baptême du samedi, Bellward du dimanche, je peux vous dire. Il y a de quoi être crevé. Mais bon, ça va aller. La vie continue, c'est les vacances. Donc voilà le mûrier. Donc mon Blackberry. Donc il a fait pas mal de fleurs et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de fruits qui sont en formation. D'ailleurs, il y en a qui virent au rouge, mais ils sont pas encore comestibles. Il faut attendre qu'ils soient noirs et très gros. Normalement, ça doit être plus gros que ça. L'année dernière, on en a eu mais des petits. Là, cette année, je pense qu'ils vont être plus gros les fruits. Et là, pour le coup, on en a quand même pas mal, hein, comparé à l'année dernière. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà pour les nouvelles en ce 22 juillet, si je ne me trompe pas de date, car la fatigue est là. Donc moi je vous dis à la prochaine, à tout de suite, pour de futures aventures sur un prochain jour du mois de juillet.
On se retrouve en ce 28 juillet pour de la nouveauté encore. Donc on va récolter encore la fameuse salade qui a repris du poil de la bête. Donc vu que j'ai besoin de salade pour un plat aujourd'hui, donc je vais récupérer quelques feuilles et laisser bien sûr le cœur pour qu'elle repousse comme elle vient de faire. Voilà. Et on va récolter aussi les haricots car ça y est, il est temps, ils ont bien grossi, donc j'ai bien fait d'attendre et je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors, par contre, tous les pieds n'ont pas trop donné, mais il y en a quand même quelques-uns. Surtout sur celui-là, il y en a plutôt, on va dire pas mal, quoi. Donc, ils sont de bonne taille, je trouve. Donc, on va les récolter. Et on commence à sentir, de toute façon, que... hop, voilà, les haricots. Donc, vous avez juste à tirer, pour ceux qui ne savent pas. Enfin, moi, c'est une première, mais bon, j'ai déjà vu ça en vidéo. Il y a juste à prendre comme ça, hop, on tire. Enfin, on tire la petite tige ici et puis on tire par en dessous. Voilà. Donc on va récolter tout ce qu'il y a là et puis prendre Madame Salade en même temps. Par contre, au niveau des oignons, on va attendre un petit peu parce que ils sont pas encore gros. Puis vu qu'il y a eu des retards sur les récoltes, bah, je vais encore attendre jusque août avant de casser les tiges et les retirer, les laisser sécher. Par contre, au niveau de ma tomate, elle commence à devenir rouge d'ailleurs. Une seule tomate, ouais, ça c'est le record de cette année. Une tomate rouge. Bon, on a quand même une tomate, c'est déjà bien. Après, au niveau des betteraves, pareil, il y a du retard aussi, mais ça pousse. Donc, elles sont pas encore très grosses, donc on attend. Voilà, bah, c'est pas encore fameux. Ça fait des grosses feuilles, mais c'est pas encore trop gros. Par contre, au niveau des navets, j'en avais un gros qui est je sais plus où, ici. Commence à bien grossir. Bon, je vais encore attendre et on va essayer de voir parce que ce qui m'embête, c'est parce que vu que souvent moi je les congèle, j'aime bien récolter tout en même temps, mais là on va voir. Je vais encore attendre quelques jours avant de ramasser les navets et bien sûr les betteraves on attend aussi. Donc il reste que ça au jardin à cueillir encore, mais ça on attend. Comme je vous ai dit, les fleurs sauvages, bah ça pousse plutôt bien. Par contre cette fleur là je l'adore parce qu'elle attire les pucerons, donc c'est génial. Au niveau des fraisiers, ils sont bien verts. Il y a ma petite qui fait balançoire. Ça donne encore des fraises. D'ailleurs là on en voit là qui commence à être rouge. Ici aussi, voilà, ça donne encore. Franchement, au niveau des fraisiers cette année, c'est cool. Bonne récolte de fraises. Mon pied là-bas qui était à moitié mort, bah, il a bien repris. Il est tout vert. Ça, c'est toutes les anciennes feuilles. Tout a cramé. Et là, ça a repris du poil de la bête. Là, on a une tige qui se refait. Donc, si je veux, je peux le replanter, ça. C'est ce qui se repique un peu partout. Vous avez des fraisiers partout, quoi. Je sais plus le nom exactement, mais... en gros, quand les fraisiers se multiplient, ça vous fait des tiges comme ça, à repiquer. Donc, à voir si je ne mettrai pas une jardinière à côté par la suite. Si... on va voir, quoi. Sinon, au niveau des tournesols, bah, ils sont bien ouverts. Donc, ça y est, nos 2 tournesols. Et d'ailleurs, on peut voir que les abeilles ont déjà butiné au milieu. Donc, ça, c'est cool. Celui-là, pas sûr. Peut-être un petit peu. Bon bah sinon au niveau du restant ici, ce que j'avais planté, bah, c'est les anciennes fleurs sauvages qui poussent. Mais les fleurs que j'avais mis, bah, il n'y a rien qui pousse en fait. Donc voilà, on va attendre. Mon pied de courgette par contre, vous allez rigoler aussi parce que j'ai vu ça hier et je voulais vous le montrer. Donc c'est que en fait, il est toujours là mon pied de courgette et il fait des bourgeons. Mais il grossit pas. Donc je le laisse et on verra bien s'il y a un décalement avec les saisons. Peut-être pour l'automne, j'en sais rien. Tout dépend si gèle ou pas. Parce qu'en même temps, les saisons qu'on a, c'est plus comme avant. Donc peut-être qu'on aura des courgettes pour l'automne. Je sais pas. Après, les oignons, bah, bon, avec les chats, j'ai eu des tiges de casser, mais on va encore attendre. Donc voilà, les oignons, j'attends. Parce qu'ils sont pas très gros. Ils sont encore petits. Donc on va attendre encore un petit peu. Bon bah en tout cas on va faire ça pour aujourd'hui et puis je vous montre parce que là faire ça la récolte avec la caméra ça va pas être ça va être compliqué. Je sais plus parler, c'est pas grave. Voilà. Donc on a déjà les haricots. Je vous ai montré. Donc là je vais prendre le reste et la salade comme la dernière fois.
Voilà la récolte d'haricots. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais c'est déjà bien malgré que la saison n'a pas été bonne pour les récoltes. Et par contre, ce qui est marrant, c'est qu'on a une fleur qui se refait. Donc peut-être qu'on aurait une deuxième petite fournée d'haricots, on verra bien. Mais bon, pour faire goûter aux enfants, voilà, refaire revenir ça à la poêle, ça peut être pas mal. Et là, on va faire la salade. Mais voilà, au moins vous avez vu la petite récolte d'haricots. Pour aujourd'hui, bon, je suis plutôt contente, c'est une première, donc l'année prochaine, si possible, on essaiera d'acheter une serre, voilà, comme c'était prévu. Le karma m'a bien fait comprendre cette année qu'il fallait que j'achète une serre, donc on va essayer de faire ça pour l'année prochaine. Bon, là en tout cas, je vais prendre ma petite salade et laisser le cœur bien sûr. Donc là, en fait, je vais couper tout autour. Donc si je veux, je peux même le faire comme ça, je suis même pas obligée de le couper, ça se casse tout seul. Voilà, je vous le fais en direct. Et on va laisser le cœur de la salade. Et bien sûr, bien tout laver. Parce qu'avec les insectes, la terre, tout ça, faut bien nettoyer. En tout cas, je suis contente, c'est que malgré que j'ai eu qu'une salade, elle donne bien et elle repousse à chaque fois. Donc c'est cool. Donc voilà, je vais laisser juste, comme la dernière fois, la petite touffe ici. Bon là, on voit les feuilles de la dernière fois que j'ai pris. Là, c'est les nouvelles. Donc là, il y a moyen que ça redonne encore. Et à savoir aussi, c'est que dans la serre, la dernière fois, monsieur avait remis des plantations. Bon, ça n'a pas encore poussé. Mais dès que ça pousse, je vous ferai voir ça. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour aujourd'hui. Puis on se retrouve avant fin juillet pour conclure tout ça, s'il y a de la nouveauté. On se retrouve en ce 31 juillet pour clôturer ce fameux épisode du mois de juillet. Donc au niveau des serres, ça y est, ça commence à sortir. Donc là, on a les bleuets qui commencent à sortir. Ici, c'est la salade. On a quelques pousses qui commencent à apparaître. Et là, tout à l'heure, on a regardé au niveau des gros haricots. Pareil, ça commence à faire des tiges, mais on a tout remis en terre et on attend sagement la suite des événements. Je vous fais le petit tour comme d'habitude en ce dernier jour du mois. Donc là, comme je vous ai dit, on est le 31 juillet, donc c'est le dernier mois. Après, on va attaquer la série pour le mois d'août, enfin le prochain épisode pour le mois d'août. Au niveau du potager, rien n'a bougé depuis la dernière fois. On attend sagement, on a encore des apparitions de fleurs au niveau des fraisiers, comme là, ici. Voilà, ça va encore donner. Sinon, voilà, mon pied de courgette survit toujours. Il est encore petit. Les oignons, on attend encore parce qu'ils sont encore petits. Ma tomate, elle rougit. Mais on attend parce qu'il y a encore un petit peu de vert dessus, donc j'attends. Pour les haricots, ils commencent à avoir une drôle de tête, donc je ne sais pas s'ils vont encore donner, malgré qu'on a eu des apparitions de fleurs. Donc à voir. Mais bon, on les a dégustés dans une petite poêlée, ils étaient excellents. Voilà, malgré qu'on n'a pas eu grand chose, on les a dégustés, ils étaient très bons. Niveau des betteraves, j'attends encore. Pareil pour les navets, donc ça sera la récolte du mois d'août, je pense. Parce que septembre, ça va faire tard. Donc ouais, ça sera récolté pour août. Et puis les fraises, c'est au fur et à mesure qu'on les récolte. Au niveau du mûrier, il y a de l'évolution. Bon, déjà, c'est que la branche a énormément poussé. Et au niveau de ici, ils étaient rouges. Et là, ils commencent à devenir noirs. Voilà, ça commence à noircir tout doucement, mais même que ça devient noir, on les laisse bien grossir. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'intérieur est encore assez ferme. Il faut vraiment attendre que ça soit mou. Donc normalement, la récolte des mûres, c'est plus pour août-septembre. Donc là, on attend vraiment que ça grossisse et que tout devienne bien noir, comme indiqué sur la fameuse petite pancarte qui est juste ici. Voilà, le Blackberry. Donc ça y est, je clôture enfin ce fameux épisode du mois de juillet. Donc on a eu quand même quelques bonnes petites récoltes. Voilà, il y a quand même du positif malgré le négatif. Et puis en même temps, je vous fais voir le beau coucher de soleil du nord au fond du jardin. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve pour la suite des événements pour le mois d'août. Et d'ici là, prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve de toute façon pour d'autres aventures à vous faire découvrir sur la chaîne. Donc... à bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.